a tendance aujourd'hui à mélanger parfois un peu les deux mots et à utiliser l'un pour l'autre. C'est peut-être important de faire la différence. Le catéchisme, ça a été au long des siècles plutôt un livre. Le livre du catéchisme, on apprenait son catéchisme en fait, on disait ça comme ça. Et ça se résumait à un catéchisme questions-réponses, une liste de réponses qu'il fallait apprendre par cœur à une liste de questions. On était même interrogé là-dessus à un certain moment. Voilà. Donc le catéchisme vient de là. Et puis après, par extrapolation, on a appelé catéchisme aussi toute l'organisation. C'est-à-dire les séances de caté, la structure elle-même. Et donc aujourd'hui, on vient s'inscrire au catéchisme et c'est l'organisation dont on parle. Depuis quelques années, on essaie d'utiliser le terme catéchèse parce qu'il dit quelque chose d'un petit peu plus large de l'ambition qu'on a pour les personnes. Il s'agit surtout d'essayer de faire résonner la parole de Dieu à l'oreille de quelqu'un. C'est l'étymologie du verbe katékein en grec qui veut dire catéchiser en fait. Et on sent que derrière l'emploi du terme catéchèse, c'est quelque chose de plus vaste. Faire résonner la parole de Dieu à l'oreille de quelqu'un d'autre. Autrement dit, lui annoncer l'évangile, la bonne nouvelle, et puis espérer en retour un écho. Catéchèse, c'est plus large que catéchisme. La responsabilité aujourd'hui de la catéchèse, elle repose non seulement sur les catéchistes qu'habituellement on avait l'habitude de nommer pour le monde de l'enfance, mais aussi plus largement sur l'ensemble des membres de la communauté chrétienne et des agents pastoraux qui s'adressent à tous les âges de la vie. En fait, on est aujourd'hui dans une conception de la catéchèse qui n'a pas de fin. C'est comme une grande spirale, en fait, où les fondamentaux de la foi, on va les revisiter tout au long de sa vie, à différents moments, que l'on soit enfant, adolescent, jeune adulte, en train de se préparer au mariage, en train de penser le baptême de ses enfants, etc. Il y a de multiples occasions qui existent pour revisiter les fondamentaux de la foi. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où on a besoin de donner du sens à ce que l'on fait et à ce que l'on croit, quel que soit notre âge. Et donc, en fait, avec une telle conception des choses, l'annonce de l'évangile, l'évangélisation, la catéchèse, eh bien, elle est de la responsabilité de toute la communauté chrétienne à travers toutes les personnes qu'on rencontre au fur et à mesure. C'est beaucoup plus large. Depuis la parution du Directoire général de la catéchèse, donc c'est un texte du magistère, un texte officiel qui concerne toute l'Église universelle, c'était en 1997. En fait, le modèle de toute catéchèse, c'est le catéchuménat des adultes. Depuis 1997, dans les textes officiels. Dans les faits, on est seulement en train de commencer à le mettre en œuvre. Qu'est-ce qu'on dit quand on dit ça ? On dit en fait que le catéchuménat des adultes qui se déploie dans le temps pour respecter le cheminement des personnes, leur cheminement intérieur, eh bien, c'est le modèle de tout ce que l'on peut faire en pastoral dès lors qu'on essaye de bouger quelque chose, d'évangéliser, de faire mûrir une foi intérieure. Voilà. Et donc, on entend là derrière qu'il s'agit d'envisager toute activité catéchétique comme une forme d'itinéraire, avec des étapes, qui prend soin de se déployer dans le temps, c'est-à-dire c'est pas seulement 2 heures, un jour, mais c'est plusieurs fois 2 heures peut-être, ou c'est aussi plusieurs jours en pèlerinage à tel endroit, c'est aussi plusieurs jours avec les JMJ à tel autre endroit, c'est aussi plusieurs jours entre jeunes dans un lieu porteur comme Thésée ou ailleurs. Et donc pour le coup, on est sur un cheminement qui prend du temps et qui n'est jamais complètement achevé. Autrement dit, ça concerne les enfants, les adolescents, les jeunes adultes et les adultes eux-mêmes, quel que soit l'âge de leur vie. Voilà.